le député LFI Thomas Porte. Bonjour, merci d'être avec nous. Olivier Faure, ça serait un bon nom de Premier ministre ? Écoutez, c'est le groupe parlementaire le plus fort dans le nouveau Front populaire qui doit désigner le ou la première ministre. Je crois que selon nos calculs, c'est la France insoumise qui aura le plus de députés. Tout ça est en train d'atterrir. Mais encore une fois, ce qui nous préoccupe, nous, c'est d'avoir un gouvernement qui est aux affaires le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il y a des millions de Français qui ont voté pour un programme de rupture, qui attendent l'augmentation des salaires, qui attendent le blocage des prix. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un gouvernement. Et encore une fois, nous sommes le groupe aujourd'hui qui a le plus de députés. Donc c'est à nous de proposer Alors, une Thomas ou un Premier Porte, ministre. vous dites que LFI est le groupe le plus important. C'est pas tout à fait établi encore. On voit que les socialistes engrangent des nouveaux députés. Et vous pourriez en perdre avec les dissidents. Il y a Alexis Corbière, notamment, qui a appelé bien certains de ses camarades LFI à le rejoindre avec François Ruffin dans un autre groupe. Mais ces gens-là se sont exclus d'eux-mêmes, puisque déjà avant les élections législatives, ils avaient appelé à quitter la France insoumise, ils se sont présentés dans des aventures personnelles. Nous, on a nos comptes bien à jour, on est en train de les stabiliser, et je peux vous dire que nous serons le plus gros groupe parlementaire du nouveau Front populaire et que nous proposerons un nom d'une ou d'un Premier ministre d'ici vendredi pour gouverner le pays. Alors, ce que vous me dites, c'est que de toute façon, c'est le groupe majoritaire qui proposera un nom et que selon vous, c'est LFI et que c'est comme ça. Donc finalement, pas la peine de discuter avec les socialistes ou les écologistes. Écoutez, c'est Olivier Faure lui-même qui, il y a quelques semaines, a dit qu'il fallait que le nom vienne du plus gros groupe parlementaire. C'est pas la France insoumise, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Manuel Bompard, c'est Olivier Faure. Donc respectons la parole du secrétaire national du Parti socialiste qui a lui-même dit cela. Donc c'est très clair. Et je crois que c'est une forme de logique que le plus gros groupe parlementaire puisse proposer une ou un Premier ministre qui fasse l'unanimité. Et je crois que nous avons beaucoup de noms à la France insoumise qui seraient capables aujourd'hui de conduire ce gouvernement de rupture attendu par des millions de personnes dans le pays. On a vu une photo qu'a postée le député Sébastien Delogu au Perchoir où il interprète Yaël Braun-Pivet, l'ex-présidente de l'Assemblée nationale, sur les réseaux sociaux. C'est un poste où il se voit bien, votre collègue, président de l'Assemblée ? C'est surtout un poste qui rappelle que Yaël Braun-Pivet était certainement la plus mauvaise présidente de l'Assemblée nationale de l'histoire de la Ve République, qu'elle s'est comportée comme une télégraphiste d'Emmanuel Macron, qu'elle a sanctionné simplement les députés de gauche et qu'elle a porté une parole absolument discréditée pour l'hémicycle. Donc c'est pour lui rappeler que, contrairement à ce qu'elle a dit dans les médias il y a quelques jours, elle n'est pas en capacité aujourd'hui d'être la présidente de l'Assemblée nationale. Ce qu'elle a fait pendant 2 ans n'était pas à la hauteur de la situation du pays. Alors Thomas Porte, une dernière question. Un nom de Premier ministre quand ? Nous avons dit fin de semaine, donc vendredi, nous serons en capacité collectivement de proposer un nom de Premier ministre et très certainement plusieurs membres du futur gouvernement, du nouveau Front populaire, qui pourra gouverner ce pays. Parce que je voudrais pas qu'on oublie une chose, c'est passé un peu sous silence ces dernières heures. C'est nous qui avons gagné les élections législatives. C'est le nouveau Front populaire qui est arrivé majoritairement avec le plus gros groupe de parlementaires à l'Assemblée. Et c'est à nous aujourd'hui de gouverner le pays et de mettre en place le programme sur lequel nous avons été élus. Et encore une fois, je le rappelle, c'est attendu par des dizaines de milliers, des millions de personnes dans le pays qui attendent leur augmentation de salaire, l'augmentation du SMIC, le blocage des prix, l'abrogation d'une réforme des retraites à 64 ans dont personne ne voulait dans le pays, qui n'a jamais été votée. Donc nous allons gouverner et nous présenterons un nom d'ici la fin de la semaine.